C'est le buffon qu'il a ridiculisé. Doucement, c'est par là, tranquille. Un son, tranquille. Allez, attendez. Voilà, Je lâcherai pas. Lâchera pas. allez, Cosmos. Cosmos. Allez, vous marchez. Lâche, il va se faire mal. Lâchez, il va s'en mal. Oh! Il y a 4 ans et demi à peu près, quelqu'un me dit un soir la forêt de Branvielle va être le lieu de création d'un centre d'enfouissement. Je ne l'ai pas cru. Pour moi c'était inconcevable de construire n'importe quel type d'ailleurs de chantier dans ce lieu, puisque c'est une forêt que je connaissais pour y avoir déjà fait pas mal de balades, être venu sur le sentier de la poésie, sentier botanique, etc., avoir découvert cet espace très riche, pédagogique, touristique, avoir croisé des vététistes. Enfin, c'est une forêt qui est vraiment traversée par plein de mondes différents, les gens qui habitent autour, mais les gens qui viennent d'ailleurs, qui s'arrêtent ici, qui découvrent cet espace, et pour ramasser les champignons, pour venir se balader, pour venir apprendre, puisqu'il y a aussi les écoles qui se déplacent et qui viennent ici. Bon, pour moi, c'était une blague, on me racontait une blague, un centre d'enfouissement dans cette forêt, ou même un parking, où ça aurait été un immeuble, c'était pareil. C'est inconcevable, puisque la communauté a investi des sommes assez considérables depuis les années 90, et pour le poumon vert, pour que ce soit à disposition de l'ensemble de la communauté, des habitants, des communes, pas seulement d'Ytrac et de Sansac, mais aussi de tout Aurillac. Et donc, pour moi, c'était simplement pas possible. Il y avait une information qui n'était pas bonne dans ce qu'on me disait. Je me suis renseigné, effectivement, c'était vrai. Et les mêmes qui avaient investi, donc tous les élus de la CABA, mais les élus aussi d'Ytrac à l'époque et de Sansac, étaient tout à fait partie prenante, puisqu'en fait, tout le monde, là, il y avait une unité des élus pour ce projet-là. Donc ça m'a paru assez scandaleux et on a monté une association, le Colseb, justement, pour lutter contre ça et dire non mais attendez, les citoyens ont payé aussi, c'est nos deniers, ce sont des deniers publics, donc il n'est pas question du tout de transformer cette forêt en décharge d'ordures. D'autre part, et là c'est a posteriori, petit à petit, j'ai un petit peu travaillé dans la forêt, c'est-à-dire chercher quels étaient les autres points d'intérêt qui pouvaient faire que cette forêt, outre les installations, avait un vrai intérêt. Il y a une quantité d'eau, une masse d'eau assez considérable sous la forêt elle-même, puisqu'on a 6 départs de sources. Juste dans le secteur des fouilles qui sont concernés par le chantier du Burgéap, là, on a 3 sources qui débutent. Alors ils vont même poser des piézomètres à l'endroit où il y a les sources, alors tant mieux, ils vont constater qu'il y a de l'eau, même si on est en période de sécheresse. Ils verront qu'ici c'est un réservoir assez énorme. Et on a plusieurs rivières qui vont se déverser dans l'autre, donc la rivière qui part sur la Capelle Viécan, et plusieurs sources qui se réunissent pour alimenter une rivière qui, elle, va se déverser dans la Serre, et qui alimente aussi la Capelle Viécan. Donc en fait, ici, on est sur un vrai réservoir aquifère. Pour ce qui est de la géologie, alors effectivement il y a un peu d'argile. Le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, qui en 1995, à la demande de M. Debord, avait réalisé des études préalables, avait constaté qu'il y avait un peu d'argile. Et la note était assez peu élevée parce que c'est de l'argile, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais enfin c'est de l'argile mélangée à du sable, de l'argile sableuse en petite quantité. Mais il se trouve que ce même rapport du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, est maintenant complètement oublié, passé à la trappe par ces mêmes élus qui l'ont demandé, puisque dans ses conclusions, le BRGM disait que ce site était inutilisable. Bon, en fonction de l'ensemble des critères géologiques peu intéressants, mais surtout les installations, l'investissement qui avait été réalisé dans cette forêt. Donc c'était complètement inconcevable aussi pour eux. Le mot utilisé, c'est inutilisable. On voit bien que les élus et le SMOS oublient complètement les rapports quand ils ne vont pas dans leur sens.
Et donc on est certain que pour les fouilles qui vont avoir lieu, et le rapport du BURGEAP, ça sera à peu près la même chose, on sera roulé dans la farine. Pour eux, les fouilles, c'est une façon de mettre le pied dans la forêt et de ne plus en sortir. Ah, c'est facile. Là. Bon, vous emmenez toujours en chemin. C'est marrant. Ce matin, on a donc une nouvelle fois bloqué l'accès du chemin, donc d'une manière humaine. Donc nous étions une petite cinquantaine de personnes, et derrière nous se trouvaient des tracteurs, puisque les paysans sont avec nous, sont à nos côtés, et donc ils avaient rentré leurs tracteurs dans cette voie d'accès. Et donc ensuite, lorsque la dépanneuse est arrivée, on a mis des personnes à chaque fois devant les tracteurs pour donc gagner du temps, parce que là vraiment c'est ce qu'on a fait, les engins sont arrivés vers 9h30, il est 1h15, donc on a gagné du temps. Un instant très important, ce contre quoi on a combattu durant 3 jours, l'entrée des engins dans la forêt. Donc par le chemin d'accès, on a réussi pendant longtemps à empêcher les engins d'entrer. Là, ils sont en train de le faire. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu abattu là tout de suite, mais néanmoins, on a le sentiment qu'ils ne vont pas pouvoir aller bien loin, puisque l'état des lieux de cette parcelle n'a toujours pas été signé par la propriétaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est là en tant que témoin. On avait dit de toute façon, on suivra les engins, on suivra les travaux d'investigation et les fouilles, tout le long que ça durera, en tant que témoin, parce qu'on veut être là pour voir ce qui se fait et comment ça se fait. Voilà. La machine s'arrête, donc c'est bien ce que je disais, elle n'a pas le droit de pénétrer au-delà de cette limite, la limite qui se trouve ici, propriété privée. Donc voilà, c'est une fois de plus, je sais pas, un effet d'annonce. Hier, mardi, il parlait d'un symbole. Voilà, ils font rentrer les engins, mais ils font rien, parce qu'il n'a pas le droit de toute façon d'aller plus loin. Non, mais ici, on a déjà pu aller chercher. On a du rosé. Oh, si on attaque au rosé, c'est pas bon pour la suite. Restons sobres. Notre maire, c'est l'opposant, le seul membre du SPOS qui est opposant en France. Il y aura une taille approximative de 1 par 2 mètres. À la pelleteuse. Forage, dans un deuxième temps, donc il y a 30-40. Là, dans un deuxième temps, il sera réalisé 13 sondages entre 20 et 30 mètres de profondeur, à l'aide d'un atelier de forage monté sur chenille. C'est vous qui l'avez écrit. Cette phase est destinée à réaliser des essais de terrain par tranche de 1,5 m et prélever les carottes intactes pour les essais en laboratoire. Monsieur, je vous dis, vous travaillez pas aujourd'hui, on travaille plus. Vous travaillez avec des données précises, un dossier précis, des écrits précis, une carte d'action. Voilà. Donc, moi, si j'étais pas membre, si j'étais membre, mais là je suis membre, je veux ce dossier. Non, mais pas les résultats, le dossier. Ça fait 1 an et demi que je les demande. On aura fait les trous. Je veux pas les résultats, je veux le dossier préparatif à ce que vous allez faire. C'est ça. C'est pas honnête, j'ai un droit d'accès. Donc pour savoir si on va faire plus de trous, il faut qu'on fasse les premières mesures. Non, on vous Mais ça, demande j'ai bien pas compris, si parce que c'est pas la peine de perdre du temps, on s'en on fout. veut savoir où sont les premiers trous. Le plan, je veux le plan. Où sont les premiers trous? 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 Vous me le donnez. On est prêt à payer les photocopies. Un dossier, pas du vent. 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 Un dossier. C'est plus haut sur la route le soleil. Il y en a, il faut y aller. Donc voilà, on est dans une situation qui ressemble à une impasse où de part et d'autre on veut faire valoir ses droits, mais en même temps, quand on veut faire valoir un droit ou une loi, on apprend aussi à la respecter.
Un élément le plus simple, c'est que moi, en tant qu'élu, maire de la ville d'Ytrac, je suis membre titulaire du comité syndical du SMOS, ce syndicat mixte Ouest Cantal Environnement qui souhaite faire des études de caractérisation dans cette forêt. Et on me refuse l'accès au dossier préparatoire à ces fouilles, arguant du fait que le président a peur que je fasse un recours en justice. On ne peut pas accepter ça, c'est insupportable d'entendre ce genre de choses. Là, quand ils sont arrivés, je me suis mis devant eux et je leur ai demandé leur papier, voilà, leur dossier, parce que je ne comprends pas que je ne puisse pas avoir, qu'on ne puisse pas me laisser un libre accès en tant qu'élu du SMOS, un libre accès à ce dossier. Voilà. Alors là, on espère beaucoup aussi que les propriétaires qui ont engagé un recours en Conseil d'État, puisqu'on va leur couper leurs arbres. Il faut rappeler quand même que cette forêt est un espace boisé classé dans les PLU des deux communes, Ytrac et Sansac, et que ça oblige le SMOS à nous demander au maire une déclaration préalable à coupe d'arbres et d'avoir, pour couper un seul arbre, une déclaration de non-opposition de coupe d'arbre de la part des maires. Or aujourd'hui, ils font valoir un arrêté préfectoral pris dans le cadre du droit forestier pour l'exploitation forestière qui leur permettrait de couper les arbres. Or on n'est pas dans ce cadre-là. Le SMOS n'a pas compétence d'exploitation forestière. Le SMOS a une compétence pour gérer les déchets et les installations de traitement, de gestion des déchets. Il n'est pas dans le droit forestier, donc il ne peut pas couper un arbre. Donc les propriétaires sont tout à fait fondés, et c'est tout à fait légitime de leur part de faire ce recours-là. Alors en première instance, ces propriétaires ont perdu. Pourquoi? Parce que le SMOS a sorti du chapeau, voilà, une nouvelle carte, qui leur permet de dire, finalement, vous voyez, on va faire des trous, on ne coupera pas d'arbres, on en coupera moins, on va faire des petits trous, vous verrez, c'est une petite pelleteuse qui va rentrer. Presque j'aurais cru que c'était le camion jouet de mon gamin à pédale dans le jardin, quoi. Et puis là, quand on voit arriver, on a vu ça arriver mardi, les pelleteuses, plus la deuxième pour faire des forages, pour nous c'est scandaleux. En fait, si vous voulez, ce qui est le plus scandaleux dans cette histoire, c'est que moi, au départ, sur le désaccord, on peut être en désaccord. Donc on peut imputer à l'autre le fait qu'il se trompe. C'est tout à fait acceptable. Mais quand on est face à quelqu'un qui est dans la tromperie, qui cache les choses, qui ment, qui est dans la mauvaise foi, là on peut parler de scandale et ça met en colère. Et c'est insupportable. Ils ont fabriqué du riverain, ils ne fabriquent pas de citoyens, ces gens-là fabriquent du riverain. Ce sont des élus réputés responsables, et aujourd'hui, au lieu de prendre en compte la vie des gens, au lieu de leur rendre des comptes, au lieu d'essayer de travailler dans l'intérêt commun, qu'est-ce qu'on voit? On voit voilà, des passages en force, une utilisation de la loi tout à fait abusive et excessive, et on vous dit non, vous aurez tout une fois que ça sera terminé. Et ça c'est inacceptable, donc voilà, on a des gens qui sont là, qui se posent, qui s'imposent, et moi en tant que maire, ma responsabilité c'est aussi de les accompagner et de me mettre devant les tractopelles pour éviter que ça... Voilà. On en arrive à des extrémités terribles, de bousiller cet espace forestier de 200 hectares, qui fait la joie de tous, qui permet à tous de se promener, quelle que soit la saison, puisque quelle que soit la saison, elle est formidable, elle est plate. Les forêts du Cantal en général sont pentues, puisque c'est un paysage montagneux. Là, on a la chance d'avoir 200 hectares plats, qui est accessible à tous. Donc, pourquoi détruire ce qui nous va bien? Est-ce que c'est la propension de l'humanité à vouloir détruire tout le temps ce qui est de notre agrément, ce qui nous va bien, voilà. Ne peut-on pas se suffire de ce qu'on a? Je ne sais pas, c'est une question. Après, l'enjeu de la gestion des déchets, c'est autre chose. Et je pense que là, tant qu'on installera des centres de traitement des déchets, en veux-tu, en voilà, partout, sur tous les territoires, quand c'est qu'on va prendre de façon responsable, à bras le corps, tous ces déchets, quand c'est qu'on va commencer à les trier, quand c'est qu'on va récupérer cette matière première qui vient aujourd'hui à nous manquer et qui se trouve dans nos poubelles, quand c'est qu'on va utiliser ce que l'on sait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on sait faire, on sait trier jusqu'à le moindre coton-tige. Et on vous dit aujourd'hui non, c'est trop compliqué, ça va coûter trop cher. On voit, il y a 30 collectivités en France qui sont passées à la redevance incitative, qui impulsent d'autres dynamiques. Pourquoi ici, dans le Cantal, voilà, on n'est pas plus con que les autres, on peut tout à fait y arriver, on a les mêmes moyens,
Voilà, on a dépensé 6 millions d'euros pour faire un centre de traitement de gestion des déchets. Pourquoi on ne pourrait pas le dépenser pour trier, pour recycler, pour aider l'habitant à mieux gérer sa poubelle? Voilà, c'est même une question, hein. C'est quand même les sous du contribuable. Et on vous parle aujourd'hui qu'on va augmenter la taxe des ordures ménagères pour payer tout ça? Non, ça suffit. Ça suffit. On sait très bien que là, le Conseil d'État doit statuer sur une règle de droit, pas sur le fond du dossier. Bon, on va céder du fond du dossier, mais sur le fond du dossier, on a d'autres possibilités. On a un recours différent à la suspension à mener. On a aussi un recours contre l'arrêté préfectoral du préfet, il y a quelques erreurs qu'on pourrait faire valoir. Et puis, il y a à se battre pour qu'enfin, ces élus qui décident ça soient un peu plus responsables, réfléchissent un peu plus, et que la prochaine fois, ils se disent, bon, avec tout ce qui nous est arrivé, peut-être qu'il va falloir peut-être penser les choses différemment.